Sur la conception des carènes, le premier point sur lequel on s'attache aujourd'hui, c'est avoir en premier une longueur à la flottaison maximum, qui est quand même qui fixe l'échelle des vitesses auxquelles le bateau va pouvoir aller. Deuxièmement, on a une énorme attention au réglage de la stabilité. C'est-à-dire que chaque bateau, en fonction de son poids propre, ses options, son cahier des charges, va avoir un poids défini. Là-dessus, il y a le poids réel de ce que le bateau va emporter en fonction de son cahier des charges. Et là, on a une grosse attention à tout ça. Et pour chaque bateau, on va de manière extrêmement volontaire, de manière très indiquée, choisir une stabilité qu'on va absolument régler, à la fois par le poids du lest, mais également par la forme de la carène, des sections plus en U. Et on fait attention justement à avoir une stabilité tout à fait indiquée pour le rapport longueur à la flottaison, déplacement. Alors si on revient autrefois dans l'architecture navale, le seul moyen qu'on avait de régler la stabilité, c'était de mettre plus ou moins de lest. C'est pour ça qu'il y a encore des gens qui utilisent des rapports lest-déplacement ou autres, qui aujourd'hui sont des choses qui appartiennent complètement au passé. Aujourd'hui, on est un peu multifacteur pour régler la stabilité. Il y a la stabilité aux petits angles, aux angles courants de navigation, c'est-à-dire généralement la largeur à la flottaison. Puis il y a ce qu'on appelle la stabilité ultime, quand on est confronté à des vagues très importantes, du vent, l'auto-retournement. Donc là, on joue sur les francs-bords, le volume de la superstructure. Donc on utilise plein d'outils différents pour régler cette stabilité. De toute façon, sur un bateau de grande croisière, le déplacement il est fixé par l'utilisateur et le niveau de confort qu'il attend. Aujourd'hui, les gens attendent un niveau de confort élevé avec des accessoires, des équipements, des choses qui vont leur permettre de vivre n'importe où dans des conditions de confort complètement assumées, mais vraiment importantes. Donc le déplacement, il est figé par tous ces éléments-là. Là-dessus, nous, on fait le choix d'avoir une stabilité qui est suffisante, qui est sérieuse, et donc fatalement, derrière, on a forcément un petit peu plus de déplacement. La spécificité en termes de déplacement et de stabilité d'un bateau de grande croisière, il est conçu dès le premier jour comme ayant à bord énormément de matériel de secours, matériel d'exploration, éventuellement du matériel de plongée, tout un tas de choses qu'on n'a pas sur un bateau plus classique, plus des capacités d'eau et de gasoil qui sont incomparables, de nourriture, de choses comme ça, et on étudie le bateau dès le début avec ça. Donc forcément, il est optimisé pour un déplacement, on va dire, plutôt en charge, ce qui lui garantit d'être avec des coefficients de sécurité sur tous les équipements qui sont maintenus, même en étant très lourds, ce qu'on n'a pas si on part au départ d'un bateau qui n'a pas été conçu pour cela. Un point qui est important sur un bateau de grande croisière, c'est sa performance moyenne, le nombre de milles en gros qu'on va faire par jour facilement dans des conditions de navigation normales. Et pour ça, il faut un bateau facile. Il faut un bateau qui va aller vite à sa vitesse et il faut surtout un bateau qui va rester vite à sa vitesse. Pas un bateau qu'on va devoir relancer ou qui peut aller vite avec un barreur pointu mais au sous-pilote qui n'avancera pas. Donc pour ça, on fait un travail sur cette équation en gros entre la longueur à la flottaison, le déplacement et la stabilité pour avoir en fait une performance qui va peu varier quand le bateau va légèrement osciller, soit par rapport à la force du vent, sa direction, sa gîte. Donc on parle effectivement de stationnarité de la vitesse, de sensibilité, d'un équilibre qui est plutôt facile à trouver. Ben oui, et puis qui va surtout permettre de continuer à avoir une vie à bord avec son compagnon ou sa compagne, de pouvoir continuer à manger, à pouvoir faire la navigation sans être sans arrêt dehors, à régler les écoutes, à reprendre la barre à tout bout de champ. C'est vraiment l'opposé de ça. La stabilité, c'est ce qui permet d'avoir un moteur. Une stabilité insuffisante, le bateau n'accélérera pas. Il va au contraire avoir tendance à se vautrer, on dit s'écraser. Les termes ne sont pas très valorisants parce que ce n'est pas très agréable. Là, au contraire, on cherche à augmenter la stabilité pour que le bateau démarre vite à la risée, soit vivant, soit agréable et une bonne vitesse moyenne.